Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale nous emmène d'abord en Irlande. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. Vous êtes à Dublin pour Europe 1. La presse du pays revient sur les récentes émeutes dans la capitale irlandaise. À la une des journaux, Clémence, un visage bien connu des Irlandais. Eh bien, c'est Conor McGregor, le combattant irlandais de MMA ou arts martiaux mixtes. Personnalité controversée, cette fois-ci, selon The Irish Independent, il est visé par une enquête pour incitation à la haine. Le jour des émeutes violentes à Dublin, après l'attaque au couteau par un homme d'origine algérienne qui avait blessé 3 jeunes enfants, l'athlète a en effet déclaré sur X que l'Irlande était en guerre. Conor McGregor a aussi écrit qu'on récolte ce que l'on sème après avoir critiqué la politique du gouvernement sur l'immigration. Des propos qui pourraient lui coûter cher. Et comme le détaille The Irish Times, plusieurs personnalités d'extrême droite, par peur d'être à leur tour poursuivies par la justice, ont depuis supprimé leurs publications sur les réseaux sociaux. Nous voici en Algérie avec Nour Chahine. Qu'est-ce qui fait les gros titres de la presse à Alger ? Eh bien, des nouvelles mesures annoncées par le président Tebboune en faveur de la presse, réduction de la TVA, baisse des loyers et réactivation du fonds d'aide à la presse. Voici les mesures de Tebboune en faveur des médias, écrit El Watan. Le quotidien indique qu'il est également question de réorganiser le marché de la publicité. Autre mesure annoncée par le chef de l'État, la réduction du prix d'abonnement au fil des dépêches de l'agence de presse algérienne. Plusieurs médias ne peuvent pas se permettre de payer un tel abonnement car jugé trop cher, explique l'expression. Pour la presse électronique, le gouvernement prévoit de baisser les coûts d'hébergement des sites chez Algérie Télécom, une baisse qui devrait osciller entre 33 et 36%, révèle le Soir d'Algérie. Nous sommes enfin au Brésil avec vous, Jean-Claude Gérès. De quoi parlent les journaux brésiliens ? De l'effondrement jugé imminent d'une mine de sel dans un quartier de Maceió, la capitale de l'état d'Alagoas, dans le nord-est du pays. D'après la protection civile, indique le site G1, des mesures préventives ont permis de mettre plus de 50 000 personnes à l'abri, mais pas d'éviter une catastrophe écologique, assure la Gazeta d'Alagoas. Depuis le 28 novembre, la mine, propriété de la compagnie brésilienne Braskem, s'est enfoncée de près de 2 mètres dans le sol. Si le maire de la ville a déclaré à CNN Brésil que la plus grande tragédie urbaine dans le monde était en cours, le ministère des Mines et de l'Énergie s'est voulu rassurant, estimant que si effondrement il y a, il sera localisé. Selon la Folha de São Paulo, des capteurs installés autour de la zone permettent une surveillance en temps réel et la défense civile reste en alerte maximale. Merci Jean-Claude Gérès, c'était votre revue de presse internationale sur Europe.